L'unité mobile de psychiatrie et le centre de réhabilitation psychosociale sont désormais réunis dans une seule et même entité. Elle se nomme l'unité de psychiatrie et de psychologie médicale La Roseraie et a été inaugurée ce jeudi par son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. La mise à disposition de ces nouveaux locaux confirme ainsi l'engagement de la Principauté à faire de Monaco un pays modèle en matière de politique de santé publique. Nous voulons, comme le souhaite le prince souverain, maintenir l'excellence dans ce domaine à Monaco. Il y a eu, rappelez-vous, c'était en décembre, l'inauguration de nouveaux locaux mieux adaptés pour le centre d'activité thérapeutique à temps partiel et le centre médico-psychologique. C'était pour les enfants en difficulté relationnelle. Il y a eu en février l'ouverture des 210 lits du centre Régnier III de gérontologie clinique. Là, il s'agissait de mieux prendre en charge nos aînés, notamment les plus dépendants et les plus médicalisés. Il y a aujourd'hui cette inauguration qui va permettre de mieux travailler, notamment pour la réinsertion psychosociale des patients donc, psychiatriques en voie de stabilisation. Et il fallait pour ça des locaux importants, des salles de réunion, des salles de relaxation que nous aurons ici, que nous n'avions pas avant. Créée en 2004, l'unité mobile de psychiatrie répond aux besoins des patients résidant en principauté atteints de pathologies mentales et trop souffrants pour faire appel spontanément au service de psychiatrie du CHPG. En dehors des locaux, les missions de l'unité mobile, comme son nom l'indique, de psychiatrie, c'est également de pouvoir se rendre, pouvoir bouger dans la principauté. Donc principalement se rendre au domicile des patients qui ne peuvent pas se déplacer du fait de leur pathologie ou de leur état. En tout cas, à un moment donné dans la pathologie, ils peuvent être plus en difficulté de se déplacer, donc nous pouvons aller les voir à domicile. En 2009, la création du centre de réhabilitation psychosociale a permis de développer la prise en charge de patients stabilisés. Le développement constant de l'activité de ce service nécessitait des locaux plus vastes. Grâce à ce centre qui est magnifique et qui est très grand, on peut mettre en place plusieurs ateliers par jour. Donc on va faire un espèce de programme à la carte. Donc moi je fais un petit peu la coordination des patients, j'essaie de voir tous les patients, de les évaluer, de comprendre un petit peu leurs besoins et ensuite de leur proposer des activités. Donc ils vont pouvoir avoir des activités sur mesure correspondant à leur pathologie et qui vont leur permettre justement cette réhabilitation. Donc des ateliers soit d'expression corporelle, de relaxation, de théâtre, de jeux de rôle, etc. Soit des choses plus psychothérapiques, groupe de parole, là, ou alors encore des choses plus techniques comme la remédiation cognitive en groupe ou des ateliers qu'on a appelés assistants cognitifs numériques où ils vont apprendre à se servir de l'ordinateur, donc ça évite d'être en rupture de lien social, ou se servir maintenant, ce qui est à la mode, des smartphones, sans donner de nom, mais pour gérer leur agenda, pour ne pas oublier les rendez-vous, pour ne pas oublier leur traitement. On a tout un programme comme ça d'utilisation et d'amélioration de la vie quotidienne. Ces nouveaux locaux de 450 mètres carrés répondent désormais aux besoins de ces deux structures qui vont pouvoir encore mieux apporter l'accompagnement nécessaire aux patients à leur épanouissement.